Considéré comme un sanctuaire écologique, le Costa Rica attire les touristes séduits par son incroyable biodiversité. Mais la population locale est aussi connue pour son sens de la fête, l'amour de la musique et de la danse. Et tant mieux, car s'il n'avait aucun talent pour la musique, Eric serait encore en train de pourrir dans une prison du Costa Rica. Je suis plus en mode voyageur qu'en mode forfait tout inclus. Je veux dire, pour être honnête, une fois de temps en temps, quand t'es vraiment stressé, tu peux partir 7 jours quelque part, te faire dorloter, avoir toutes les boissons que tu veux et tout ça. C'est amusant, mais tu n'as pas l'expérience du lieu où tu es. Je préfère l'idée de voyager, de découvrir et de ne même pas savoir où tu vas passer la nuit. Et du coup, tu rencontres des gens. Et quand t'es ouvert aux expériences, quand tu voyages, il t'arrive plein de choses intéressantes. En 2002, Eric fait son premier voyage en Amérique centrale. Je suis arrivé au Costa Rica directement à San José, qui est la capitale. C'est au centre du pays, c'est pas sur la côte. C'est pas particulièrement une belle ville et je voulais en partir dès que possible. Donc je suis resté la nuit et j'ai rencontré des gens à l'hôtel. Ils m'ont dit qu'ils allaient sur la côte ouest. Alors je suis parti avec eux vers un grand village de surf qui s'appelle Santa Teresa. Et on vivait dans des sortes de huttes. C'était comme si la jungle rencontrait la mer. Après 2 semaines de surf et de détente dans ce village de pêcheurs, Eric retourne à San José. Je suis retourné à mon hôtel, j'ai déposé toutes mes affaires. Je m'étais fait quelques amis quand j'étais dans la jungle qui m'ont dit qu'ils restaient à l'hôtel impérial. Alors j'y suis allé à pied depuis mon hôtel parce que c'était au centre-ville. C'est un quartier animé, il y a beaucoup de touristes. Et je marchais simplement en cherchant l'hôtel impérial. Et il y a beaucoup de rastas à San José. Et je devrais préciser que j'avais des dreadlocks aussi. Je suppose que d'une certaine façon, je cadre bien dans le décor. Et il y avait ce gars qui m'appelle et me demande « Hey Dread, t'aurais une feuille, mec ?» Et tu sais, je pensais qu'il parlait de feuilles à rouler, mais je n'en avais pas sur moi. Je suppose qu'il a pensé que j'en avais à cause de mes cheveux. Mais je lui ai dit « Non, mec, je n'ai pas de feuilles, mais tu peux me dire où est l'hôtel impérial ?» Il me dit « Ouais, mec, je t'emmène. » Et on commence à marcher et à parler. Il me parle de sa vie au Costa Rica et de San José plus particulièrement. Il a même mentionné qu'il avait tendance à avoir des problèmes avec les flics, que sa relation avec la police n'était pas très cool. Et quand il me dit ça, je sens sa main sur mon épaule, sa grosse main juste autour de moi. Et il y a ce grand type planté là, debout, ce policier costaricain. Je veux dire, il était grand comme une montagne. Et il se plantait là, comme ça, avec ses bras croisés, et il avait genre des joues qui pendaient sous ses lunettes de soleil. Le policier demande à voir le passeport d'Eric. Je commence à tâter mes poches, j'ai pas mon passeport. Je l'avais laissé à l'hôtel, j'ai dit « Je suis désolé, je ne l'ai pas ». Et avant même que je finisse ma phrase, il m'avait déjà retourné les mains dans le dos. Il n'y avait pas de menottes, mais j'étais en quelque sorte à sa merci. Et il m'a emmené jusqu'à un fourgon de police. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans ce fourgon derrière une grille. Et puis il y avait une autre grille derrière moi, derrière laquelle il y avait le gars Rasta. Je dis « Mec, putain, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ?» Il me répond « Il pense qu'on dealait de la drogue. » J'ai dit « Dis-leur qu'on ne faisait pas ça, mec. » Il me dit « Ils vont pas nous écouter, mec. Il vaut mieux les payer. Tu ferais mieux de les payer. Ils vont te frapper. » Au début, j'étais complètement paniqué, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai demandé au Rasta, « Tu peux leur expliquer qu'on ne faisait pas de deal de drogue? Tu me montrais juste où était l'hôtel impérial ?» Il disait juste, « Mec, ils ne vont pas nous écouter. Tu devrais les payer, tu ferais mieux de les payer, ils vont te frapper. » J'étais genre, j'écoutais ce qu'il disait et j'essayais de me sortir de là tout seul, alors j'ai commencé à chercher dans mes poches un peu d'argent. J'ai pensé que j'avais tout laissé à l'hôtel et puis j'ai dit, « Attends une minute, j'ai quelque chose. » J'ai 5 $ canadiens. Alors je sors mon petit billet bleu de 5 $ et le gars il me dit « Ils vont te frapper, tu dois les payer !» Alors j'essaie de le défroisser et je le tends à travers la grille. Et je frappe à la porte ou sur le métal. Et les flics le prennent, le regardent et ils se marrent et continuent de rouler. Je suis genre, ok, maintenant je suis vraiment foutu. Et le gars Rasta se met à chanter des chansons sur la police, genre « La brutalité de la police ». Et moi, je suis là, toi, tais-toi, tu ne m'aides pas, ne chante pas des chansons sur la brutalité de la police. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il était de mèche avec eux, je ne sais pas si c'était une sorte d'escroquerie. Mais ils voulaient vraiment que je les paye et mes 5 $ canadiens ne suffisaient pas. Je me suis résigné au fait que j'allais me faire botter les fesses et il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire contre ça.
Je vérifie mes poches et je me rends compte, attends une minute, j'ai bien mon passeport. Je veux dire, c'est très mince et avant j'étais paniqué et j'avais pas réalisé que je l'avais. Alors je tape à la grille en métal et je dis, regardez, passaporte, passaporte. Et il s'arrête brusquement, le fourgon a vraiment fait un dérapage. Il se range sur le côté, le conducteur se lève, fait le tour et ouvre la porte du fourgon. Je lui tends mon passeport, il le regarde et le feuillette, et puis je me souviens de ça très clairement. Il le ferme, le met carrément dans sa poche et me regarde. Et il ferme la porte, retourne sur son siège et reprend la route. Quand je réalise que je n'ai plus mon passeport et que je suis dans un pays où les mêmes règles ne s'appliquent pas forcément à un Nord-Américain, tu sais, oui. On a fait face à la brutalité de la police, mais je n'ai aucune idée à quoi m'attendre ici. Et j'étais plutôt paniqué parce que je n'avais plus rien à quoi m'accrocher pour prouver mon identité. Comme mon passeport. Quand tu voyages, tu réalises à quel point ton passeport est important. C'est la seule chose que tu caches ou que tu gardes toujours avec toi parce que tu veux pas en être séparé. Et tout d'un coup, j'en suis séparé et je suis sur le chemin de la prison et ce n'est pas un bon scénario. La seule chose dont Eric a besoin, c'est d'être rassuré, mais ce n'est pas vraiment ce que fait son étrange ami. Maintenant, le gars Rasta change sa phrase. Au lieu de dire « tu ferais mieux de les payer, ils vont te taper », il dit « ne les laisse pas t'emmener dans cette pièce, c'est là qu'ils vont te frapper ». C'est pas très utile, ou peut-être un peu utile, mais ça ne me fait pas me sentir mieux. Et je pense à cette pièce, et puis finalement on y est. Ils ouvrent la porte et je vois d'autres flics et je les supplie. « Por favor, à l'aide !» Mon espagnol est meilleur maintenant, mais à l'époque, je ne parlais pas très bien l'espagnol. Et j'ai pensé, oh, attends une minute, je devrais demander un avocat. Et étant de Montréal, où on parle français, je savais qu'on disait avocat. Et j'essayais d'espagnoliser le mot. Je disais avocataille ou aguacataille. Et j'ai réalisé que j'étais juste un gringo dans un commissariat en train de supplier pour un avocado. Les tentatives désespérées d'Eric pour sortir de ce cauchemar n'ont pour effet que d'accélérer son arrivée dans la salle de torture. La porte s'ouvre et je vois cette pièce sombre, sombre sans fenêtre. Et je vois des taches sur le mur. Je ne peux pas dire si c'est de la pisse ou du sang ou une autre sorte de liquide corporel. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette pièce. Je ne sais pas ce que c'est que cette tache. Je ne veux pas savoir ce que c'est que cette tache et je veux juste ne pas faire la même. C'est tout ce que je sais. Je n'ai pas de meilleur mot, en train de me chier dessus. Sans attendre, la police commence à fouiller Eric. Et ils me tapotent de partout, trouvent mon portefeuille, et dans mon portefeuille, j'avais des chèques de voyage. Je n'y avais même pas pensé, je me disais, c'est pas vraiment de l'argent, à moins que je le signe. Mais je vois les policiers en parler, et dans ma tête, ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on avoir le... Et je leur ai dit, je vais signer les chèques pour vous, peu importe combien vous voulez. Et non, rien à faire. Et puis, il trouve quelque chose d'autre, avec lequel j'ai tendance à voyager. Je suis batteur, et quand je voyage, j'aime jouer de la musique. Et j'ai l'habitude de voyager avec un petit djembé pour faire du jam avec d'autres voyageurs, mais à force, je trouvais ça encombrant. Alors j'ai appris un autre instrument de percussion, qu'il est beaucoup plus facile d'emmener en voyage. Et ce sont des petits œufs blancs en plastique remplis de sable. Tu peux les imaginer, ils sont comme des animaux curieux en train de regarder mes œufs, de les secouer. Ils ne savent pas quoi faire. Et l'un d'eux essaie d'en casser un contre le mur, parce que je suppose qu'il pensait qu'il y avait une sorte de drogue dedans. Et je suis en mode, non, c'est pour la musica. Je sors tout ce que je peux en espagnol et je dis, vous savez, musica. Et je fais ça. Et vous savez, l'homme grand comme une montagne, le sale flic avec les joues qui tombent, les sourcils froncés et les bras croisés, il me regarde et je lui dis « Musica ». Puis je regarde le sol et je remarque qu'il commence à taper du pied. Alors je fais comme ça, et il tape du pied. Ouais, ok, c'est bon, j'augmente le rythme, et lui et son partenaire, ils commencent à bouger les épaules, et ils sont comme, d'un coup, un sourire à remplacer les sourcils froncés, et ils apprécient la musique. Alors je suis là, musica, ouais, c'est ça. Je sors plusieurs œufs, et je dis, allons-y. À mesure que l'atmosphère se réchauffe, les policiers découvrent à Eric des circonstances atténuantes. L'autre policier qui avait fouillé dans mon portefeuille a trouvé mon permis de conduire qui vient de Québec. Alors, il me dit
Québec, tu parles français? Je lui ai dit oui. Il m'a demandé dans un mauvais français pourquoi je ne leur avais pas dit que j'avais mon passeport. Et je leur ai expliqué c'était un malentendu, l'adrénaline, j'étais à l'arrière du fourgon. Tu ferais mieux de les payer, ils vont te taper. Et tu sais, j'ai juste pas réalisé que j'avais mon passeport et c'était un malentendu. Et ils sont là, ok, musica, canadienne, pas de problème. Le miracle se produit et Eric est poliment escorté jusqu'à la sortie. Il est libre de s'en aller. Ils m'ont rendu mes 5 $ canadiens, mes chèques de voyage, ils m'ont même donné des colones. C'est la monnaie du Costa Rica. Ils m'en ont donné suffisamment pour prendre un taxi pour retourner là où ils m'avaient arrêté. Parce que le commissariat était dans un coin un peu craignos de la ville. Et tout ça s'est passé en genre 30 secondes. Je ne suis jamais parti d'un lieu aussi vite que ce jour-là de toute ma vie. Je me suis dirigé vers un taxi, et pendant que je sortais de là, tu sais, tout ce qui aurait pu se passer de plus se bouscule dans ma tête, et je suis sur le point de monter dans le taxi, et je vois le Rasta. Ils avaient dû le laisser partir aussi, parce qu'il avait été amené au commissariat également. Et il marche vers moi en disant « Hé, Dredeux !» Je lui ai dit « Ne me parle même pas, je ne veux pas t'écouter. » Je suis monté dans le taxi, j'ai fermé la porte, j'ai dit au chauffeur « Emmenez-moi à l'hôtel Impérial. » Et le petit remontant que j'ai bu avec mes amis a été le meilleur verre que j'ai bu de toute ma vie. Et la morale de cette histoire, quoi que tu fasses, apporte toujours des œufs.